Bon, voilà. Yann Capet, pour 50 secondes. Non, pardon, Non, pour 1 minute et demie, Yann. Merci de votre indulgence, Monsieur le Président. Je vais m'efforcer d'être concis et efficace. À mon tour, remercier notre collègue Duron, qui a réussi, je crois, quasiment à l'unanimité, à convertir à l'idée qu'il était indispensable de donner un caractère stratégique à une démarche qui était avant tout un inventaire nécessaire. Et je me félicite que l'ensemble de nos collègues de la Commission, progressivement, arrivent à se convertir à cette idée. Simplement pour revenir, ça a été évoqué à 3 reprises, donc je serai rapide, sur la question des ports. Donc j'ai bien entendu que c'était une volonté du ministre des Transports de pouvoir assurer cette connexion, ce développement de l'Interland. On sait qu'on a beaucoup de retard en Europe, que c'est une volonté du gouvernement qui a été réaffirmée il y a quelques jours avec la relance de la politique portuaire. Ça a été le cas également de l'Union européenne sur les ports maritimes européens. Mais je souhaiterais savoir un peu plus précisément comment cette volonté, comment cette ambition est intégrée dans le cadre des critères objectifs que vous avez définis. S'il y a effectivement des projets qui sont clairement mentionnés dans le cadre du SNIT ou s'ils sont mentionnés ailleurs. Et savoir enfin si cette question du développement portuaire se limite aux grands ports maritimes, c'est-à-dire aux ports à statut d'État, ou s'il couvre également les ports décentralisés. C'est une question fondamentale dans la mesure où un certain nombre de collectivités, vous avez parlé du nécessaire dialogue avec les collectivités qui peuvent être des cofinanceurs de l'État sur un certain nombre de projets, je pense notamment au Canal Seine-Nord, mais des collectivités qui sont elles-mêmes à l'origine d'un certain nombre de grands projets d'infrastructure, je pense notamment au port de Calais.